téléphone sur Euh, avion. Ouais. hop. Donc, hop, ça c'est bon. Alors, est-ce que de votre côté, là, vous m'entendez, monsieur Fauré? Oui, très bien, très bien. Nickel. Est-ce qu'on peut se tutoyer ou... Mais bien sûr, c'est pas qu'on peut, on doit se tutoyer. Ok, nickel. Alors, avant de démarrer, je vais juste demander sur le chat, est-ce que vous entendez bien? Tout est nickel. Juste, vous me dites ça et on C'est attaque. parfait, c'est parfait. C'est bon? Ok. Pourvu que ça dure. Nickel, ok. Bah écoutez, on va démarrer et puis si... Eh ben, tu me dis qu'on se tutoie et tu me vous vois, alors on fait comment là? Ah, c'est... c'est le respect, Ça c'est le commence respect. mal là. Et donc voilà, alors on va... Ça sera peut-être à peu près en 3 parties, mais de toute façon tu verras ça au fur et à mesure. Alors je rappelle une Voilà, chose, les propos tenus dans cette émission n'engagent que ceux qui les tiennent. bien sûr, comme Voilà. d'habitude, hein. Voilà, alors je ferai... C'est toujours fait comme ça, t'inquiète. Non, parce que c'est autre chose. Autant sur certains, on peut leur tomber dessus, mais toi, on peut pas te tomber dessus. Hein. Non, Et ça, impossible. et ça, justement, je vais y revenir dans les questions, comme avec Myriam Palomba, où la pauvre, elle en a pris plein la gueule, et toi, tu, entre guillemets, personne n'a, enfin, je vais y revenir. Ça, c'est, voilà. Alors, Gérard, ta personnalité est controversée, mais je vais faire quelques mots pour te présenter. Vous avez été, Tant qu'elle enfin, n'est pas renversée, ça peut rester controversé. Il ne faut pas qu'elle soit renversée, c'est tout. alors, tu as été le dealer du tout Paris, le Paris mondain, jet-setter, etc., où tout n'était que poudre aux yeux. D'ailleurs, concernant la poudre, hein, on aura l'occasion d'y revenir. De fait, tu as vu tous les travers de ce monde-là, hein, bien moins brillant que ce qu'il ne laisse transparaître. Les En première, travers et les envers. Les travers et les envers. c'est ça, Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, exactement, voilà, exactement. voilà. Donc, première partie, qui est Gérard Fauré? La question, alors j'ai 3 questions, mais tu peux y répondre en une seule fois. C'est où tu es né, où tu as grandi, comment s'est passée ton enfance, et avec ça, qu'est-ce qui t'a amené, quels sont les rouages qui t'a amené à que tu prennes ce chemin-là dans la vie jusqu'à devenir le dealer du tout Paris. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc mon enfance, tu veux que je te parle de mon enfance? Elle a Ton été, enfance, assez controversée aussi, on peut dire. C'est-à-dire que, bon, je me suis retrouvé, à une époque assez spéciale aussi, l'après-guerre, tu vois? Le protectorat marocain, un pays formidable et tout. Mais, bon, moi, j'avais malheureusement hérité des gènes de ma mère, la berbère, la tu sais, la comment on dit? La sauvageonne du désert et les bonnes gènes de mon père. Mais bon, comme on sait, le mal prend toujours le dessus, mais ça ne dure pas toujours. Le bon finit toujours par gagner et hmm. c'est ce qui se passe maintenant pour moi, tu comprends? J'ai beaucoup vécu dans le mal. Quand j'étais enfant, ça a commencé à l'âge de 5 ans. J'avais des idées assez saugrenues, comme par exemple d'aller, déterrer des cadavres pour prendre leurs bijoux, des trucs comme ça, à l'âge de 5 ans. Et donc, voilà, ça, puis après plein de conneries, des rackets, je rackettais les juifs, on tabassait les homosexuels avec ma petite bande quoi, une petite bande arabo-berbère. Et donc, voilà, je me sentais, incroyablement sûr de moi puisqu'il y avait mon papa derrière et que j'étais intouchable quoi, voilà. Donc, Donc je me permettais dès l'enfance, tu, entre guillemets, t'étais un petit peu, ce qu'on va dire, une racaille, en mode ah ouais, grave, de- mais est-ce que c'est grave, dû grave. à un milieu particulier ou c'est vraiment tout le monde qui était, vu la situation économique, etc., ou c'est vraiment toi qui étais... Non, 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 c'était moi et personne d'autre. Les gens là-bas, ils osaient pas bouger au Maroc, tu rigoles. Puis il y avait la Légion, l'armée française et tout. Je te parle des années, 50 et tout. Non, 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 c'était moi en particulier, j'étais un foufou quoi, voilà. J'étais connu, puis ça a duré jusqu'à ce que je quitte le Maroc. Bah, après, ben, disons que j'avais pris un faux pli et c'est comme ça, mais je regrette pas, hein, j'ai bien vécu. Mais si tu veux, comme j'étais déjà un peu foufou dans ma tête
Et il y avait, des imbéciles, des connards de petits blonds aux yeux bleus là qui venaient de partout, partout sauf de France, à qui on donnait des papiers français, vas-y, go. Et ces gens-là, ils se permettaient de discriminer, de critiquer les bruns comme moi, les basanés, bah, les gens du pays presque, Mmh. puisque j'étais moitié français, moitié berbère. Et ça m'a irrité, tu vois? Ça m'a rendu vraiment sauvage, méchant. Bagarre, Mmh. bagarre sur bagarre tous les jours. Tous les jours, des fois, c'était 3 bagarres, 4 bagarres. Voilà, le 1er qui me regardait de travers et qui me disait: «Nous, nous» en arabe, moitié-moitié, c'était comme ça que ça se passait, hein. C'était le racisme de l'époque. Mmh. C'était bon, il y en a plein des Français qui sont mariés avec des Marocaines, des indigènes. Et ben, moi, j'ai vécu une discrimination abominable, tu peux même pas t'imaginer. Surtout venant de types qui parlaient à peine le français et qui te critiquaient et qui critiquaient les Arabes. Putain, mais c'est un truc de malade, quoi, ce que j'ai vécu, je t'assure. Ça m'a rendu sauvage. Mmh. Voilà, je frappais à tout va et c'est comme ça que j'ai grandi dans la violence. Alors que ça aurait pu être mieux, hein, puisque Mmh. mes parents étaient riches, respectés et tout, voilà. D'accord. Et c'est à quel Ensuite, moment. bon, Vas-y, je te laisse. hein, Non, non, vas-y, 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 je te laisse. Non, j'allais te dire, et à quel moment où vraiment ça a pris une autre envergure. Ça c'est l'enfance, etc. À quel moment où c'est devenu beaucoup plus sérieux dans. À quel moment t'es rentré dans, entre guillemets, le monde de la criminalité, je sais pas comment appeler ça, Ah ben mais ça, c'est déjà sérieux. quand j'ai quitté le Maroc, bien sûr. Quand j'ai quitté le Maroc, j'avais quoi? 18 ans, ouais. Et j'ai eu un problème à l'armée, tu vois? À l'armée, ils m'ont fait une entourloupe. Mon père m'a sorti de là fort heureusement, mais ce qu'on m'a fait, c'était une terrible, terrible, terrible injustice. Comme on fait encore actuellement, il y a que des injustices dans ce pays et ça, je l'ai pas avalé, tu vois? Donc ça m'a coupé. Moi, je faisais mes études à Montpellier, tu Mmh. vois? J'étais en fac de comment tu dis ça? J'avais fait le bac philo et j'étais entré en fac de je sais plus quoi là, merde. D'abord, j'ai fait un peu de droit pendant 6 mois et après je suis rentré en faculté de lettres, voilà. Et c'est là que les gendarmes sont venus me pêcher et qui m'ont maltraité et tout et tout. Je me suis dit: «Oh là là». Alors que moi, au Maroc, j'étais comme un prince, quoi. Jamais on m'avait fait chier. J'arrive dans mon pays, que je considérais la France comme mon pays, en fait, bien sûr. Et ben, voilà, c'est là que je commence à faire connaissance avec l'injustice qui dure, qui n'a Mmh. pas changé aujourd'hui. C'est toujours pareil, voilà. Et donc, j'ai vu rouge, on va dire, j'ai vu rouge et je me suis dit: «Bah, puisque c'est comme ça, on y va». Et là, je suis rentré dans la criminalité. Mais on va dire que j'étais un petit peu entré dans la criminalité à Tanger, au Maroc, quand, je faisais des petits voyages là avec une vedette rapide, et un mec de la mafia italienne là, Renato Montalbano il s'appelait et tout ça qui m'a initié au trafic de cannabis. Moi, c'était des petits trucs de 5-10 kilogrammes, puis après c'est passé à 25 kilogrammes dans les mains. Puis après, bah, c'est passé à 1 000 kilogrammes très vite en 1980. Donc c'est comme ça, en fait, ça s'est fait progressivement. Et Oui. est-ce que tu penses, alors je reviens, est-ce que tu penses que si en France on t'avait pas cassé la tête, etc., t'aurais continué tes études, t'aurais eu un tout autre destin? Ah, j'en suis sûr. Moi, j'étais très prédisposé pour les langues, par exemple, ben, j'en parle 8, j'en écris 6. Donc j'avais de très bonnes prédispositions pour, ça et puis, ben, pour la diplomatie, j'étais très diplomate avant. Maintenant un peu moins. D'accord? Bah, surtout quand j'ai affaire à des petits cons là, des moucherons là, dont on parlera tout à l'heure si tu veux bien. Ouais. Oui, là, je suis plus diplomate. Mais avant, oui, j'aurais pu réussir soit dans la diplomatie, d'autant plus que mon père mon frère, par exemple, qui avait 1 an de plus que moi, ben, lui, il a terminé consul de France en Espagne, à Cadix. Voilà, donc moi, j'aurais pu, facilement devenir parce que j'avais un demi-frère qui a été, ambassadeur de France au Maroc et ambassadeur de France au Japon. Je crois qu'il l'a encore.
Et Mmh. donc, oui, dans le milieu de la diplomatie, j'aurais pu bien réussir, bien sûr, certainement. Mais il y avait la sauvagerie qui était la rage que, c'est je peux pas être diplomate et en même temps un enragé, hein. C'est pas Ah, ah, et donc j'ai choisi l'enragement, la quoique, rage. ça se joue à rien parce que ça me fait penser, alors je fais une parenthèse, ça me fait penser à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui était un, entre guillemets, un délinquant, un sauvage quand il était jeune, et pourtant il y a certaines choses qui l'ont aidé, dont une prof, une femme qui l'a pris et qui l'a aidé, etc. Ce que je veux dire, c'est que quand tu dis à un enragé diplomate, attention, franchement, justement, au contraire, ça permet d'avoir aussi certains avantages. C'est pour ça que parfois il y a certains Mais présidents. il est un peu enragé, hein, Poutine, mais moi je l'aime bien, hein. Je l'ai Ah dit, ouais, je l'ai toujours dit, je maintiens et les Français ils se rendront compte tôt ou tard que j'avais raison. Moi, j'ai été le premier à dire que j'étais pro Poutine et que Poutine avait raison, d'accord, de régler ses comptes avec les Ukrainiens. Bon voilà. hmm. Maintenant, on se rend compte que les Ukrainiens, c'est voilà, c'est Et, pas c'est pas ça, et, quoi. et Gérard, alors parfois je vais essayer de cadrer parce qu'en fait il y a des questions que je poserai après, donc c'est pour ça que je vais te pour pas trop se tromper. Donc là, on a compris un peu ton cheminement et bon, à partir de là, ça devient sérieux, etc. Mais ce que je voulais te poser comme question, même si ça c'est la finalité, ça c'est Gérard de maintenant que je vais poser la question, et après on va revenir sur le sujet concret. Maintenant que tu as fait tout ça, tu es un ancien, tu as tout connu, etc. Moi, j'ai une question, c'est quoi, toi qui as vécu et qui as connu ce monde-là, pour toi, c'est quoi le bonheur? Est-ce que tu as une passion? C'est quoi ta vie actuelle? Et c'est quoi le bonheur vu que toi, Bah, moi, tu as le goûté au bonheur, strass aux paillettes? le bonheur, c'est ce que je vis actuellement, voilà. Je suis sorti de tout ce qui est matériel et tout. Bon, j'ai de belles voitures, de beaux appartements, tout ce qu'on veut. Enfin, j'ai tout ce qu'il me faut, une femme aimante, 2 petits chiens merveilleux, une ferme, des appartements en France, en Espagne, partout. Tout va très bien. Par contre, quand je regarde la télé, là, je ça empiète un peu sur mon bonheur de voir ce qui se passe en France, quoi, voilà. Parce que Hmm, quand même, j'ai connu la douce France et je vois ce qui se passe en ce moment, je me dis: «Non, mais c'est pas possible, quoi. C'est une destruction, c'est monstrueux ce qui se passe, c'est monstrueux». c'est ça. Donc C'est voilà, ça. ça m'enlève une partie de mon bonheur, j'avoue, mais après je me dis: «Bah, qu'ils se démerdent et puis c'est tout, hein». Mais j'ai beau dire, j'ai beau faire, voilà, on est quand même dans la merde et ça m'enlève une partie du bonheur, il faut le dire. Mais le bonheur, il est facile, tu sais? Le bonheur, il suffit de faire une transition et de passer de la méchanceté, de la vie en ville, dans les boîtes et tout, de passer à la vraie nature, tu vois? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi merveilleusement bien. Vraiment, quand je suis dans ma ferme, je suis au paradis. C'est simple, je suis au paradis. Je vois rien, j'entends rien, je suis tout seul là-bas ou avec ma femme et mes chiens et franchement, je suis très c'est ça le bonheur pour moi, c'est pas le C'est- reste. Le ce qui bonheur, c'est d'entendre les petits oiseaux chanter, de voir les vaches paître, tout ça, ça c'est beau quoi. Quand je vois des petits chevreuils qui se baladent dans ma propriété, tout ça. Bon Parce après que quand je vois un louf là, quand je vois un sanglier là, je commence à là je sors le fusil là, la scopette là. Ah alors, ouais, là j'ai dit: «Ça voilà l'emmerdeur qui arrive». Alors, pourquoi je te pose la question? Parce que tu sais, forcément, t'as tous ceux qui. C'est comme moi. Moi, j'ai été chef d'entreprise, j'ai géré plusieurs entreprises, et t'as tous ceux qui n'ont jamais ouvert d'entreprise qui te disent. Ah, tu es chanceux, tu vois, toi, tu. Alors que ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça n'apporte pas forcément le bonheur, c'est énormément de travail, et ainsi de suite. Et en fait, t'as beaucoup de gens qui rêvent de strass et de paillettes, d'être des stars, d'être des ci, d'être des ça, et au final, ils pensent que c'est le bonheur. Et c'est pour ça Ah que je ouais, voulais c'est que ça. tu leur dises. Voilà, en Que fait, non, non, que non, c'est. que non. Ça vaut rien du tout et ces gens-là, ils sont pour se stimuler, ils sont obligés de faire, beaucoup de courbettes, beaucoup de gymnastique pour, être toujours là, se montrer, les paillettes, le strass, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je vais te dire, moi avant, si je mangeais pas un homard ou une langouste par jour, j'étais pas content. Aujourd'hui, je veux plus de homard, je veux plus rien, je veux juste des légumes, des fruits, point barre. Et je croyais que j'étais heureux parce que je pouvais me permettre de bouffer un homard par jour. Bon, partout en Espagne, en France, partout. Non,
Le bonheur, c'est pas ça, c'est pas apparaître, le bonheur, mais beaucoup de gens veulent paraître et apparaître. Moi, j'apparais, bon, dans mes émissions, je suis bien content, je veux pas cracher dans la soupe, Mmh. mais je veux dire, moi, quand je vois maintenant tous ces gens-là, toutes ces femmes qui se mettent des super robes, des bijoux, des ci, de là, bon, franchement, ces gens-là peuvent pas être heureux, c'est pas possible. C'est C'est pas possible. Moi, si je pouvais ou peut-être qu'un jour je le ferais, je deviendrais nudiste carrément. Voilà. J'ai des belles et choses à montrer en plus, alors autant faire profiter les gens. Regardez les trucs, voilà, les bijoux berbères, ils sont pas mal, hein. Donc, et ah oui, mais voilà, je ferai profiter les gens, d'une autre manière. et Ah, alors là, c'est bien, on a vu un petit peu qui est Gérard Fauré. Là, on va venir un petit peu sur les médias, mais j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Toi, alors c'est vraiment un truc qui m'a été posé comme question. Concernant la drogue, la cocaïne, etc., est-ce que mmh, c'est difficile d'arrêter ça? très facile. Ah bon? Bah, moi, j'ai arrêté du jour au lendemain, point barre. Donc pour moi, ça a été très facile. Évidemment, je vais pas, juger tout le monde à travers moi, à travers mon prisme. Hmm, Mais, je sais pas moi, quand on a de la volonté, quand on voit qu'on se fout dans la merde, il y a un moment, il faut se dire où je vais. Et voilà, moi je sais que la cocaïne, elle cause beaucoup de dégâts, c'est la vérité. Pas hmm. seulement physiques, hein, des dégâts peut-être moraux, si on a une Ouais, conscience. Hem, Matériel, oui, physique, tout ce que tu c'est une drogue qui est agréable, mais dangereuse. hmm, Donc quand c'est comme l'alcool, il faut le boire avec modération, point barre. Moi, je bois un petit verre de vin à midi, un petit verre le soir, je suis content, ça me suffit. hmm, En dehors de là, il m'arrive de prendre un petit verre, de l'après-midi, mais c'est tout. Mais quand on sombre dans l'immodération, c'est une drogue immensément dangereuse, d'accord? ouais. Mais Mais, voilà, mais, moi je dis que pour arrêter, heu, il y a une chose qu'il faut que les gens sachent parce qu'ils ont pas l'air de savoir. Par exemple, on prend Pierre Palmade, bon, on parle hmm, que de la coke, mais non, c'est pas la coke qui l'a foutu en l'air, c'est ce qu'il a ajouté à côté. C'est ce qu'on appelle des adjuvants, des coques synthétiques, des coques chimiques. Il s'est foutu ça, mais il s'est foutu en l'air. Je hmm, dis bien que si Palmade avait pris correctement de la coke, bon, il en prenait même trop et là, ça devenait catastrophique, bien sûr. Mais il s'était contenté, moi j'ai connu des milliers de je dis bien des milliers de personnes à Amsterdam, en Espagne, en France, qui prenaient leur coke gentiment, festivement. Ils prenaient un demi-gramme par jour, tranquille. Ils ont jamais eu le moindre souci, jamais et quand ils veulent arrêter, ils arrêtent. Il y en a qui arrêtent pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est pas c'est pas vraiment le bon attends, faut pas ce non qui est, plus en fait, c'est, en fait, ce que tu veux signifier, c'est que, certes, la coke, c'est une drogue et qu'il faut pas en prendre, etc., oui, mais que c'est comme la cigarette, c'est-à-dire que tu as la feuille de tabac et tu as toutes les autres adjuvants, le goudron, qui c'est rendent ça, beaucoup plus comment on appelle ça, accro et addict. qui Accro, ouais, addict. oui. Donc, ouais, ouais, Bah, c'est. Mais en tout cas, quand voilà, tu c'était. entends Quand tu entends dire que Palmade, il prenait du 3-MMC, ah, j'ai dit: «Ben, voilà, ce type-là, il faut l'enfermer dans un asile Hmm, parce qu'il est irrécupérable». Il faut le dire, c'est malheureux pour lui, il est irrécupérable et ce ouais, mec-là, bon, humoriste, d'accord, c'est bien, ça gagne pas non plus des mille et des cents, hein, humoriste, faut pas croire. Il y en a, oui, mais Palmade, bon, il était pas exceptionnel à mes yeux, ni aux yeux de beaucoup de personnes. Il gagnait bien sa vie, mais comment il faisait pour, il dépensait 5 000 € par semaine pour sa drogue, 20 000 € par mois. Où est-ce qu'il les trouvait? Ben, il est obligé de dealer, il est obligé de faire des grosses conneries, voilà et des grosses conneries, crois-moi que putain ça va loin, hein, ça va jusqu'au ouais. Maroc, d'accord? Oh, quand ça va sortir, ça va sortir. Moi j'attends. J'attends le procès, je vais me constituer comme témoin assisté. Bon là, je crois qu'il a pris 1 an de prison, qu'il est toujours à l'asile psychiatrique. Bon, mais Ouais, ça, s'il est à l'asile, c'est parce qu'on l'éloigne de la vérité.
on Ouais. Mais l'éloigne. Gérard, ça, on va y revenir. Là, on va rentrer dans la catégorie média. Mais juste, Mmh. je vois en fond, là, derrière toi, des lumières multicolores. Derrière moi, Des il y a d'abord le diable là de Non, mais Philippe. est-ce que tu as un message LGBT à nous faire passer ou... Ah, je savais que tu allais me sortir une connerie pareille. Bah, LGBT, je regrette de ne pas l'avoir été, tu vois? Franchement, parce que Ah, c'est dans l'air du temps. Ils se la font belle, tu qu'à voir, Macron, il est heureux et beaucoup de gens de son staff, bah, oui, ils deviennent LGBT. Bah, c'est comment tu dis? Une philosophie comme une autre et une ouais, sexualité, moi j'ai rien contre eux. S'ils ouais. veulent faire des conneries avec leur cul ou leur bite, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Je n'ai pas à les critiquer. Avant, oui, avant je leur tapais dessus quand j'avais 5 6 ans. Mais aujourd'hui, non. Mais, les couleurs, moi je vois pas de couleur LGBT, je vois que du bleu là et du rouge. Ouais, ça Donc tourne, arrête. Allez, non, plus... sérieux, sérieux. Je vois que ah là, je vois du rose, tiens, Ah, ça apparaît. Aïe, 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 voilà. attends, on va voir. C'est bon. Mon drapeau, hein, c'est ça? Alors, bah, là, on va Passe encore parler... et c'est trop tard et c'est trop tard. Si j'étais plus jeune, peut-être que je foncerais là-dedans. Ah ouais. Voilà. Bah oui, Euh, mais non. moi, non. D'ailleurs, pour les Pourquoi tu l'es demoiselles... toi? Bah non, mais non. Et si tu as ces Hey, attends, tu vas pas me la faire. Si tu as ces couleurs chez toi, c'est un peu louche quand même. pas du Vas-y, tout. explique-toi à ton tour. Alors, je vais m'expliquer. Aïe, aïe, Alors, aïe. j'explique aux demoiselles qui sont là et qui regardent le live. Moi, je suis célibataire. Et Ouais. en plus, c'est mon anniversaire. Donc, n'hésitez pas à un message en privé. On discute. Et on va faire un petit live personnellement. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et j'essaie de me placer. Plus Tu un sérieusement, malin toi, tu un malin. Attends, c'est pas par hasard qu'elles sont chez toi ces lumières LGBT là, hein. C'est non. pas le hasard. Aïe, 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 il y a pas de fumée sans feu là. Il y a pas de couleur sans feu. Allez, On Gérard, apprend à connaître les gens, hein. Putain. les médias. Maintenant, j'ai des questions là sur le sujet des médias. Ouais. Selon toi, dans les médias, alors moi personnellement, je fais une petite parenthèse, même à ceux qui regardent le live, je ne cherche pas à avoir moi des noms. Alors, est-ce que un tel fait ci, un tel fait ça? Ça, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le système. Je veux pas de noms, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que là, je vais te poser une question. Alors, tu peux donner des noms, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment le système. Donc, selon toi, dans les médias, est-ce que la prise de drogue, de cocaïne, elle est légion? Et si oui, dans quelle proportion? Elle est tellement, c'est disproportionné là, c'est que moi j'ai souvent je me tâte, j'ai envie de me remettre dans le business, tu vois? Et et oui et puis je me suis dit un jour, je me suis dit: «Putain, pourquoi je demande pas l'autorisation de monter un petit kiosque à l'Assemblée nationale, à l'entrée?» et je vends mes petits paquets, je suis sûr que je fais fortune en un mois, je suis riche. Mais Ça, il y a pas photo. Le j- j- Sénat, c'est pareil et tu vas au Conseil constitutionnel, je t'en parle même pas. Mais attends, ou alors je me mets à la sortie, à la porte des comme il y en a qui se mettent à la sortie des écoles, moi je me mets à la sortie du Sénat, du je te jure qu'en un an, je suis milliardaire. Ah oui. mais Gérard, j'ai une question. Ça peut être naïf parce que moi, j'ai jamais eu dans mon entourage de ça. Mais alors, donc forcément, pour les gens comme moi, Ils cachent bien leur jeu. ça paraît tellement fou. Et je me dis, mais pourquoi ils font, pourquoi ils en prennent autant et pourquoi dans ce milieu-là, médiatico-politique, pourquoi dans ce milieu-là, alors c'est Ah, peut-être moi dans qui ce suis naïf. milieu-là, c'est parce qu'ils ont des petites bites et quand tu prends de la coke, ça te fait un peu bander comme il faut, ça grossit un peu leur quéquette là et voilà. Au départ, ils ont tous des petites bites là, nos législateurs. Il y a ça, il y a le fait qu'ils sont un peu impuissants. Alors évidemment, la coke, ça te donne une puissance, extraordinaire dans les débuts, parce Hum, qu'il y a les revers de la médaille et moi, ouais, on va dire que je les ai connus les revers de la médaille. C'est un peu ça aussi qui m'a poussé à arrêter directement parce qu'avant, j'en prenais pour m'éclater sexuellement et après, bah, c'était le contraire qui se passait. Au lieu de ouais. bander, je débandais complètement et donc je me suis dit: «À quoi bon alors?»
Si Donc il y c'est a pour aller faire le si c'est pour aller faire le beau en discothèque, regardez-moi, c'est moi que je suis là. Tu sais, ça c'est en Hollande, dans les boîtes et à Paris, ça m'écœurait. Les mmh, mecs, ils allaient, ils sortaient des toilettes, ils se frottaient le nez comme ça, tu sais, pour montrer aux gens qu'ils prenaient de la coke et tout. Mais quelle bande de cons, et j'ai fait partie de ces connards aussi, je te le dis tout de suite. Donc mais donc il y a vrai après avec le temps, tu vois un peu ce qui va pas quoi avec la coke. Ça devient catastrophique, mmh. Donc il y a vraiment un catastrophique. complexe d'infériorité de ces gens-là et ils prennent des produits histoire Pas de tous, pas compenser. tous, pas tous. Moi, D'accord. ça démarre pas avec un complexe.